bonjour à tous. Je ne suis pas avec vous aujourd'hui parce que au moment où vous tenez votre congrès, je suis en Amérique latine. Je serai probablement en Bolivie quand vous entendrez ce message pour une délégation du Parti communiste. Et je sais que vous êtes attachés à la solidarité avec l'Amérique latine. J'enregistre ce message dans la salle des conférences au Sénat au lendemain d'une très belle victoire qui vous concerne tous, puisque nous avons obtenu, après l'Assemblée nationale, ici, un vote positif en faveur de la reconnaissance de la Palestine. Et je voulais, à cette occasion, vous saluer pour toutes les initiatives que vous avez tenues dans tout le pays pour obtenir ce magnifique résultat, pour tout l'effort que vous avez déployé, l'effort de solidarité dans les manifestations au moment des bombardements sur Gaza l'été dernier, et vous dire que nous allons évidemment continuer tous ensemble pour que la reconnaissance de l'État de Palestine par la France devienne un fait officiel et pour continuer le combat contre la colonisation, contre cet État d'apartheid qu'essaie de construire le gouvernement israélien, un gouvernement qui vient de passer de nouvelles alliances avec l'extrême droite israélienne et qui vient il y a quelques jours d'assassiner un ministre palestinien de manière tout à fait scandaleuse. Donc bravo pour votre combat et évidemment nous allons continuer. Au-delà, je veux vous dire que nous comptons évidemment au Parti communiste beaucoup sur l'engagement de la jeunesse communiste dans toutes les batailles qui sont menées dans le pays. Nous sommes dans une situation qui est très difficile avec beaucoup de difficultés sociales et la jeunesse est évidemment en première ligne de ces difficultés. Au moment où j'enregistre ce message, je vais d'ailleurs intervenir tout à l'heure pour interpeller le ministre Emmanuel Macron et lui dire que nous allons combattre de toutes nos forces le projet de loi qu'il vient de présenter au Conseil des ministres parce que c'est un projet de loi de déréglementation totalement scandaleux et qui va encore aggraver la précarité de la jeunesse. Aujourd'hui, déjà en France, 84% des embauches se font sur des contrats précaires. Et la durée de ces contrats, une étude officielle vient de le montrer, ne cesse de se réduire et est maintenant inférieure à 12 jours en moyenne. Et vous savez tous évidemment que les jeunes sont en première ligne de cette précarité. Et cette précarité, elle affaiblit la jeunesse, elle l'empêche de vivre et de faire des projets. Mais c'est une précarité qui affaiblit tout le pays. Donc je sais que vous allez décider lors de votre congrès d'entreprendre un très gros travail de lutte et de construction dans tout le pays pour construire un projet pour la jeunesse et vous pourrez compter sur notre engagement à vos côtés. Je veux aussi saluer les luttes des étudiants très nombreuses ces dernières semaines et ces derniers mois pour obtenir les moyens d'étudier, les luttes qui sont menées aussi dans la jeunesse pour le droit à la formation, dans les lycées et partout ailleurs. Voilà, nous menons aussi ensemble évidemment beaucoup de luttes pour l'égalité des droits. Nous allons prendre de nouvelles initiatives pour le droit de vote des étrangers, pour le refus de toutes les discriminations et le combat contre le racisme, contre le Front National sera évidemment une de nos priorités en 2015 et je sais que nous serons aux côtés, vous serez à nos côtés dans ces combats. Enfin, je veux vous appeler à participer avec nous à la préparation du Forum européen des alternatives que nous tiendrons en France au mois de mai 2015. Et je sais que la solidarité internationale vous tient beaucoup à cœur. Toutes les générations de jeunes communistes se sont toujours beaucoup engagées dans la solidarité internationale. Mais il y a en Europe beaucoup de forces dans la jeunesse à rassembler dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du nord de l'Europe, en France. Nous avons beaucoup de travail de solidarité à développer pour solidariser la jeunesse contre les politiques d'austérité. Et ce rendez-vous européen au mois de mai à Paris peut être un rendez-vous extrêmement important. Donc voilà pour toutes ces batailles. Je sais que votre congrès de la jeunesse communiste va travailler dur. Je sais que vous le ferez dans la fête, comme d'habitude, avec beaucoup d'esprit de fraternité. Donc j'espère aussi que vous passerez des bonnes soirées pendant ce congrès.
comme d'habitude. Ce que je veux vous dire, c'est que le Parti communiste et la jeunesse communiste vont continuer d'avancer main dans la main. Je vous souhaite de très bons travaux et à bientôt dans les luttes en 2015. On lâche rien, on lâche rien.